Ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi
et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis très heureux de vous retrouver en ce 4e dimanche de carême de l'année liturgique C. Très heureux parce que ce dimanche a une matrice sereine de joie et pour cela, il est désigné comme dimanche du Réjouissez-vous. Réjouissez-vous, 2 mots présents dans l'antienne d'ouverture de la messe de ce jour. Réjouissez-vous avec Jérusalem et soyez dans l'allégresse à cause d'elle. Vous tous qui l'aimez, tressaillez de joie avec elle. Vous tous qui pleuriez sur elle. Dieu a eu compassion de l'homme perdu et égaré et lui a manifesté en Christ, mort et ressuscité, sa miséricorde. Dans ce dimanche, c'est déjà un avant-goût de la Pâque parce que Dieu a eu pitié de nous. Dieu s'est penché sur la misère de l'homme en lui accordant sa miséricorde par le Christ mort et ressuscité. Pour mieux comprendre ce qu'est la miséricorde de Dieu, la liturgie d'aujourd'hui nous donne la parabole communément appelée parabole du fils prodigue ou parabole du Père miséricordieux. Mais moi, je préfère l'intituler parabole des 2 fils perdus. Parce que l'évangile de Luc la présente comme étant la dernière d'une trilogie composée également de la parabole de la brebis perdue dans Luc 15, versets 4 à 7 et la parabole de la pièce perdue dans Luc 15, versets 8 à 10. Cette dernière parabole est comme le résumé des 2 premières paraboles. Le jeune fils se perd à l'extérieur de la maison comme la brebis perdue au loin de la maison, à l'extérieur de la maison. Le fils aîné par contre se perd à l'intérieur même de la maison comme la pièce perdue à l'intérieur de la maison. Et donc cette parabole, c'est une parabole qui se présente comme un résumé des 2 premières paraboles. Parce qu'on se perd à l'extérieur et même à l'intérieur. Ceci pour dire que nous sommes tous pécheurs, étant à l'extérieur ou à l'intérieur de l'église. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu sans laquelle nous ne pouvons pas vivre comme ses fils et être sauvés. Sans Dieu, rien. Il y a tellement de raisons pour lesquelles nous nous approchons ou nous nous éloignons de Dieu. Chacun de nous s'éloigne pour ses propres raisons. Mais souvent, nous rejetons la faute sur les autres. Nous entendons des gens qui disent que je suis fâché du pape, je suis fâché de l'évêque, je suis fâché de tel prêtre et donc je quitte la paroisse. Je quitte la paroisse parce que tel chrétien, tel fidèle n'est pas d'accord avec moi, n'est pas d'accord avec ma vision de vie. Alors je quitte la paroisse. Ce sont des raisons fallacieuses, mais des raisons qui ne tiennent pas debout par rapport à la conception de notre logique chrétienne. Mais disons, Jésus n'était pas chrétien, Jésus n'était pas catholique, mais Jésus était un hébreu pratiquant. Il était dans le judaïsme ancien. Il a vu les choses qui n'allaient pas dans sa propre religion, le judaïsme ancien. Alors il a voulu révolutionner les choses de l'intérieur. Il n'a pas fui, il n'est pas parti, mais il est resté là, de l'intérieur, en révolutionnant les choses. Et c'est comme ça qu'est né le christianisme. Et donc nous les chrétiens, nous ne pouvons pas fuir la communauté, la paroisse ou l'église, parce qu'au-dessus, restons-y et changeons les choses de l'intérieur. Luttons à l'intérieur pour changer les choses. Car pécheurs, nous le sommes tous à l'extérieur ou à l'intérieur. Même là où vous allez, même si vous fouillez, vous allez au loin. Mais là aussi, vous pouvez vous perdre. C'est pour cela que Dieu nous demande de rester là, de prendre conscience de notre mal afin que chacun se remette en question. Ceci pour dire donc que chacun de nous s'éloigne pour ces raisons, c'est vrai, mais on se perd souvent par manque d'amour sincère. Car là où il y a un grand amour, il y a la persévérance, il y a la fidélité et il y a la confiance. Cependant, l'accent que Jésus veut mettre n'est pas sur l'objet retrouvé, mais sur l'expérience de la découverte, de la trouvaille et de sa valeur. Jésus ne regarde pas le fait d'être perdu, mais le fait d'être retrouvé. Il faudrait pas regarder les motifs qui nous éloignent, mais il faudrait plutôt considérer les motifs qui nous consolident, qui nous rapprochent plus, qui consolident plus notre amour. Voilà ce qu'il faudrait regarder. Donc Jésus ne regarde pas le fait d'être perdu. Jésus ne regarde pas non plus l'objet perdu, mais Jésus regarde l'objet retrouvé. Il met l'accent sur l'expérience de la trouvaille. Cela implique non seulement l'expérience de la conversion, mais surtout celle de la résurrection de la personne. Celui qui était mort et donc perdu
perdu de manière irréversible, est maintenant vivant. Il existe de nouveau. Le père de la parabole ne récupérera pas le patrimoine ou l'héritage qu'il avait donné à son fils désormais dilapidé, mais il récupère le bien le plus précieux, la vie de son fils. Faisons-nous retrouver et retournons au Père, retournons à Dieu avec un cœur sincère. Pas comme ce fils l'a fait, parce que tout n'était pas aussi cohérent dans son raisonnement. Pas comme lui, en continuant à faire des calculs insensés, toujours des calculs au milieu de son erreur. Il a continué à faire des calculs. Je veux retourner chez mon père parce que là les travailleurs mangent bien, mais ici je souffre de faim, ici je meurs de faim. Je dois retourner dans la maison de mon père afin qu'il me considère au moins comme un de ses travailleurs. C'est-à-dire qu'il décide de retourner auprès de son père, non pas en tant que fils, mais comme un des serviteurs, travailleurs de la maison de son père. Il ne cherche pas un père, mais un bon patron pour avoir un salaire et se prendre en charge. Il ne revient pas par culpabilité consciente, mais par la faim. Il ne revient pas par amour, mais parce qu'il meurt de faim. Malgré cela, Dieu ne s'intéresse pas à la raison pour laquelle nous nous mettons en route pour revenir à lui. Le premier pas que nous faisons lui suffit. Pour lui, c'est une perte énorme de perdre un enfant. Dieu n'a pas d'enfant à jeter, mais Dieu n'a que d'enfants à sauver et à récupérer. Alors, et il le montre avec des gestes qui sont à la fois maternels et paternels, et enfin, qui sont des cadeaux très significatifs. Apportez vite le plus beau vêtement qui signifie la dignité retrouvée, l'anneau qui signifie la royauté, les sandales qui symbolisent la sécurité, le banquet qui symbolise la joie du pardon. Mais le fils aîné, quand il rentre de champ, quand il apprend, il entend la musique dans la maison, quand il apprend que son frère cadet est retourné, alors il n'est pas content. Le fils aîné refuse de partager cette joie et se détache de son père et de son frère, aggravant même de plus avec des mensonges l'erreur de l'autre. Et puis ton fils, au lieu de dire mon frère, il dit ton fils que voici revient après avoir dévoré ton bien avec des prostituées. Mais l'avait-il vu avec des prostituées? Non, puisqu'il n'y était pas. Mais il aggrave le péché de l'autre avec des prostituées. En disant cela, lui-même se perd d'ailleurs dans la nébuleuse prostitution psychologique, émotionnelle et spirituelle. Pire que la prostitution présumée de son frère. Et donc, il se perd lui aussi en étant à l'intérieur même de la maison. Parce qu'il est rempli d'envie et de mensonges. C'est ainsi quand l'amour n'est pas sincère entre nous, l'envie et la jalousie nous séparent. Dans les communautés, dans l'église et même entre nous les clercs, les prêtres. Aujourd'hui, laissons-nous réconcilier avec Dieu et avec les autres, chers frères et sœurs, comme nous dit Saint Paul. Laissons derrière nous notre passé, comme les Israélites laissèrent derrière eux l'opprobre de l'Égypte, nous dit la première lecture de Josué. Dieu ne calcule pas nos nombreuses chutes, nos égarements, mais Dieu regarde cette volonté de nous lever, de retourner à lui avec un cœur sincère. Alors Dieu nous accueille au cœur de cette célébration eucharistique, chacun là où il va prier, chacun dans sa paroisse, revenons à Dieu avec un cœur sincère et pur. Soyons malléables à son amour pour mieux accueillir sa miséricorde, car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Priez pour moi comme je prie pour vous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Que Dieu vous bénisse. Dans Tafen Yanil, serviteur inutile.